La station de travail Weller WR3ME ou 3M, on a deux modèles. Le modèle 3M est au L3818 et le modèle 3ME au local de Polyfab. C'est ce qu'on appelle en anglais un rework station, donc une station qui nous permet de retravailler des pièces en électronique. Donc, en électronique, normalement, on soude. Donc, l'appareil est pourvu d'un élément pour souder comme un fer normal. C'est pourvu également d'un appareil permettant de dessouder. Donc, on va expliquer son fonctionnement tout à l'heure, avec une pompe permettant d'aspirer l'étain en fusion. Et on a aussi un appareil qui propulse de l'air chaud, qui peut être utilisé pour retravailler les pièces électroniques déjà soudées. Donc, l'appareil se met en marche avec l'interrupteur situé pratiquement au centre de l'appareil. Et lorsqu'on met l'appareil en marche, on s'aperçoit évidemment que certaines valeurs vont s'afficher sur l'écran LCD, mais également aussi des lumières d'ailes qui vont se mettre en marche. Normalement, les DEL en vert indiquent qu'il y a de l'activité sur le canal. Donc, un des manches ici devient chaud et s'active. Donc, ça, c'est déjà bien. Donc, s'il y a un problème avec le manche, à ce moment-là, on va voir que la lumière LED verte ne sera pas active. Et pour un des trois appareils, il y a une lumière rouge qui va devenir en activité, qui va se mettre en marche. Et elle va indiquer en fait que les informations qui sont affichées sur l'écran LCD sont justement celles correspondantes au canal en question. Donc ici, dans notre cas, le canal numéro 2. Donc, qu'est-ce qu'on doit savoir de ce qu'il y a comme information sur l'écran LCD? La première chose, c'est que ce qui est affiché en plus gros est la température actuelle du fer ou de l'élément chauffant sur le canal en question. Donc, ça nous indique la valeur de température. Ça ne veut pas dire que les deux autres canaux, les manches ne sont pas chauds ou qu'il n'y a pas d'activité. Ça veut juste dire que pour celui sélectionné, c'est la valeur actuelle de température au bout de l'élément chauffant. En plus petit au bas, on a les trois températures désirées pour chacun des trois canaux. Donc, celle qui est ajustée pour les trois canaux en question. Donc, ça nous permet d'avoir un coup d'œil, en gros, sur celui qui est sélectionné. Et pour les trois autres, les deux autres et celui sélectionné, on voit également les températures qui sont prévues de fonctionnement pour les canaux en sortie. Donc, ça, c'est déjà bien. On peut évidemment monter et descendre la température de l'élément chauffant sélectionné en appuyant sur les deux boutons triangulaires, les deux boutons poussoirs triangulaires, pour monter ou descendre la température. Si on désire changer de canal, on a deux options. On peut utiliser le bouton ici marqué 1, 2, 3 au centre en bas et passer d'un canal à l'autre. Moi, c'est le bouton que je préfère parce que c'est le bouton qui sert pratiquement juste à ça et il n'y a pas moyen d'entraîner de confusion. On peut aussi changer de canal en appuyant sur chacun des boutons 1, 2 et 3, mais lorsqu'on appuie sur un bouton comme ça, oui, pendant 2 secondes, on perd en fait la fonction principale du bouton qui est de sélectionner le canal parce qu'en fait, lorsqu'on appuie sur le bouton et qu'on réappuie une seconde fois à l'intérieur de 2 secondes, on choisit une température présélectionnée qui s'affiche pendant 2 secondes à la place des températures sélectionnées des 3 manches. C'est un peu compliqué, ce n'est pas l'interface usagée idéale, mais il y a des températures présélectionnées à 148 degrés, 348 degrés et 382 degrés sur les boutons. Mais ils sont accessibles uniquement à l'intérieur de 2 secondes après avoir sélectionné le canal. Donc ça, c'est pour les gens qui travaillent rapidement et qui savent à la journée longue pratiquement comment passer rapidement d'une température présélectionnée à une autre. Ça, c'est l'avantage numéro 1 d'un appareil comme ça. Par contre, pour l'usager moyen qui s'en sert de temps en temps, ça peut être un petit peu difficile de comprendre l'interface usagée. Donc, repassons maintenant chacun des canaux pour savoir exactement qu'est-ce que ça fait. Donc, commençons avec l'air chaud. D'ailleurs, il y a un bouton ici prévu uniquement pour l'air chaud complètement en bas à gauche. C'est le bouton qui permet de régler le pourcentage d'air chaud qui va sortir par rapport à la capacité maximale. Ça disparaît assez rapidement lorsqu'on appuie sur le bouton, là. Donc, on a le choix de 10 50 100 Évidemment, commencer avec le débit le plus faible parce que l'air qui sort au bout est très chaud. On entend d'ailleurs l'appareil activer une pompe qui permet de faire sortir l'air qui est très chaud au bout de la buse. Donc, ça peut servir pour permettre de, par exemple, chauffer un tube thermorétractable, ce qu'on appelle en bon anglais un heat shrink, sur des fils qu'on vient de réparer et qui sont à vif
au cuivre de replacer un peu de plastique sur les fils. Ça peut servir aussi à ouvrir des tablettes numériques dont le pourtour est collé par rapport à la couverture à l'arrière. Donc souvent, les vieux iPod Touch, d'ailleurs, de génération précédente, s'ouvraient très bien avec un fer à air chaud. Évidemment, la fonction principale du fer à air chaud, c'est de retravailler des pièces électroniques en faisant chauffer un peu l'étain alentour. Alors, c'est toujours bon de toute façon d'avoir une source d'air chaud. Le manche, pour dessouder, est un fer un peu comme un fer normal pour souder, sauf qu'il est muni d'un vacuum, donc d'un aspirateur. Lorsqu'on appuie sur le bouton au milieu du manche, l'appareil se met en marche, on entend d'ailleurs le son, et un aspirateur vient aspirer l'étain liquide parce que la buse au bout du manche est en fait constituée d'un trou qui communique avec ici une pochette à l'intérieur qu'on n'ouvrira pas, mais qui contient un tube qui est muni de filtres qui permettent de retenir les particules d'étain en fusion. Donc ça, c'est extrêmement utile lorsqu'on a besoin de dessouder une pièce, lorsqu'on s'est trompé, lorsqu'on fait du prototypage. Très utile. À noter ici qu'on a au bas des éponges et des laines d'acier qui nous permettent évidemment de venir essuyer les pointes. Certains préfèrent les laines d'acier. Moi, je préfère les éponges, mais les éponges, il faut les mouiller. Donc, on a de l'eau dans des bouteilles dans les deux locaux qui nous permettent évidemment de venir passer aussi son manche sur une éponge. Lorsqu'elle est bien mouillée, l'éponge ne se détériore pas. Elle est faite pour absorber la température pour quelques petites secondes facilement, même s'il y a un dégagement évidemment de vapeur associé à ça. L'appareil de modèle 3ME est muni d'un bouton qu'on appelle ECO complètement en bas à droite. Lorsqu'on pèse dessus, tout l'appareil va se mettre dans un mode d'économie d'énergie et tous les canaux vont tomber à la plus basse température prévue. Donc ça, c'est un mode d'économie d'énergie. Pour en sortir, on réappuie sur le mode ECO et la petite lumière LED va s'éteindre. Sur le modèle WR3M, qui est au L3818, on n'a pas cette option-là, on a un modèle un petit peu plus vieux. Il y a ici une roulette supplémentaire argentée qui permet de fixer un autre aspirateur, donc de fonctionner à de multiples aspirateurs. Et à ce moment-là, le bouton s'appelle Pick-up et permet de connecter d'autres appareils pour l'aspiration. Au L3818, il n'y a aucun autre appareil d'aspiration qui est branché, donc l'option est tout à fait inutile. Lorsqu'on utilise aussi le vacuum, la petite LED en rouge en plein milieu de l'appareil se met en marche pour nous indiquer évidemment que c'est en fonction. Donc, il ne faut pas s'étonner du bruit que ça fait, ce n'est pas dérangeant. C'est un appareil donc qui est très versatile, qui est très utile pour le prototypage et qui nous permet de corriger bien des défauts dans un montage électronique.